Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de juillet de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Alors pour commencer, on va regarder tout d'abord les énergies qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de juillet. Et on va voir aussi le message principal qu'on veut vous faire passer avec l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti amis Gémeaux, les énergies principales pour vous accompagner pour ce mois de juillet. C'est parti, c'est parti. Allez, on coupe et ce sera celle-ci. Et le message, on le regarde tout de suite. Ce sera celui-ci. Allez. Alors, pour l'énergie principale, waouh, c'est la paix. Paix, sérénité, tranquillité, qui revient un petit peu pour ce mois de juillet. Et c'est tant mieux. Peut-être vous avez été un petit peu chamboulé les mois précédents. Là, on vous dit que vous allez retrouver, oui, une paix intérieure, une sérénité, une tranquillité. Vous allez un petit peu souffler pour ce mois de juillet. Et c'est tant mieux. Alors, on peut nous parler aussi d'apaisement. S'il y a eu des tensions, des disputes dans avec une situation, avec des personnes, et on voit aussi là, tout s'apaise en tout cas. Donc, c'est juste top. Et les portes de l'intuition, on vous dit quoi? Le ressenti. Mais qu'est-ce qu'elle sort? Cette carte, elle n'arrête pas de sortir. Le ressenti, on vous dit, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine. Parce qu'on veut vous dire là, mais c'est fou parce qu'il y a eu pas mal de signes à qui on dit à peu près les mêmes choses. Mettez dans la matière ce que vous avez envie. Ce dont vous avez envie, si vous avez des projets, quels qu'ils soient, on vous dit de les mettre dans la matière, d'y aller en tout cas. Ce que vous voulez le plus profond en vous, là, il faut vraiment le mettre dans la matière. Donc voilà, il est temps d'y aller. Mais semez la graine aussi, pour que voilà, ce que vous voulez, prenne racine et puis éclose à un moment donné en tout cas. C'est ce qu'on vous dit là. Mettez les choses en place. Allez, on va continuer avec la guidance générale, quoi. Je vais en faire 3. On va commencer tout d'abord avec le Lenormand. On va voir un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer pour ce mois de juillet, les Gémeaux. Allez, c'est parti. Pour ce mois de juillet, pour nos amis Gémeaux. Allez, 6 cartes pour vous. Quatre, 5. Oula, je vais faire attention parce que pour les vierges, j'ai cramé une carte, elle a atterri dans les bougies. Allez, on nous parle de joie, de bonheur, d'épanouissement, encore une fois, avec la carte du bouquet. Donc, c'est top, top, top. Très bien, très bien, très bien. Alors, allez, on va placer les cartes. On nous parle de la fin des problèmes, des soucis, des blocages, les enfants. Puisqu'on a le cercueil, on a les souris, on a le mont qui nous parle vraiment de fin, de gros soucis qui vous bouffent la tête depuis un moment. On vous parle aussi de fin des blocages. Si vous étiez bloqué dans une situation, quelle qu'elle soit, là, on vous dit que ça y est, tout se déclenche, tout se remet en route. La roue tourne à nouveau pour vous. Alors, on a les chouettes, les cigognes, il y a beaucoup d'oiseaux là. Les cigognes, les chouettes et la lune. Alors, on nous parle de quoi? Tout simplement, oui, d'un projet qui va voir le jour. Il y a un gros changement qui va s'effectuer et vous allez pouvoir mettre votre projet, justement, on en a parlé là, dans la matière. Alors, projet personnel, projet professionnel, peu importe. Quoi qu'il en soit, voilà, si vous étiez bloqué, s'il y avait des problèmes, que vous n'arrivez pas à trouver les solutions par rapport à un projet, si ça coinçait, là on vous dit que ça y est, tout ça prend fin et vous allez débuter quelque chose de nouveau et de lumineux, vraiment. Vous savez que le cercueil, on vous parle de quelque chose qui prend fin et autre chose derrière qui débute, vraiment plus lumineux pour vous en tout cas. On voit avec les chouettes aussi qu'il vous a fallu
un moment de réflexion, un moment de, voilà, trouver aussi les solutions. Hein. Ça va pas vous tomber comme ça sur le... par miracle, on va dire, hein, ces solutions et ce déblocage. Hein. On voit quand même que vous y avez mis du cœur à l'ouvrage pour y arriver, et c'est tant mieux, parce que vous avez bien bossé, et là, il va y avoir un gros changement, et enfin, pour ce mois de juillet, vous allez pouvoir faire naître ce joli projet qui vous tient à cœur. Hein. Et on le voit de toute façon, une fois que ce projet va naître, et ben oui, comme je vous l'ai dit, ça va vous apporter de la joie, du bonheur, de l'épanouissement, et ça, c'est juste génial. Ah, moi, j'adore, j'adore. Hein. Mais on vous dit aussi, avec le bouquet, on peut vous parler aussi d'un ouais, un cadeau surprise, pas, ouais, une surprise, ou même peut-être une aide de quelqu'un. Hein, ça sera, voilà, quelqu'un qui va venir vous aider, qui va vous apporter son aide aussi pour sortir de cette situation. Et c'est tant mieux, encore une fois. Tout s'arrange, les Gémeaux. Hein. Tenez bon pour ce mois de juillet, vraiment tenez bon. Ne baissez pas les bras. Si vous avez un projet, ne baissez surtout pas les bras, parce qu'on voit que tout se débloque pour ce mois de juillet. Donc accrochez-vous, ça va venir, ça va venir. Ah bah c'est cool, écoutez. Allez, on va continuer. Deuxième, j'allais dire troisième, non, deuxième tirage avec la triade. Allez, c'est parti avec la triade. On nous raconte quoi pour vous, les Gémeaux? Il y a beaucoup de concrétisation, hein, de choses qui vont se mettre en place pour vous. Hein, Et voyez, hein, on ressent aussi, hein, je vous ai dit, paix, sérénité, tranquillité qui revient. Eh ben oui, vous deviez être un petit peu dans le flou, hein, avec tous ces blocages, avec ces prises de tête qui vous bouffaient un petit peu la vie. Et on voit là aussi, ben oui, retour à la sérénité et l'apaisement. Hein. Allez. Pour nos amis Gémeaux, j'ai les mains à faire les mottes aujourd'hui, c'est incroyable. Oh là 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 là. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça. Allez, c'est parti mon kiki. Ouh, message de l'âme. Oh. Ah ben non, pourquoi je continue en plus, moi? Pas du tout, c'est 4 cartes et le dos de deck. Oh, très joli. Très, très joli. Aïe, 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 aïe. Il y a le retour de... Ah ouais, d'accord. Il y a le retour de quelqu'un dans votre vie, mais ce retour doit se faire de toute façon pour certains d'entre vous. Alors peut-être que vous l'attendiez depuis longtemps, ce retour. Peut-être que non. Mais en tout cas, oui, vous l'avez bien compris. Il y a une personne de votre passé qui revient, qui va vous contacter. Alors on le voit avec le message, le retour, ben oui. Alors, il y a eu beaucoup, hein, on nous montre l'eau, là, l'eau qui peut nous parler bien sûr de purification, l'eau qui peut nous parler aussi d'abondance dans les sentiments, hein, mais qui peut aussi nous parler peut-être de chagrin, de pleurs qu'il y a eu, puisqu'il y a eu séparation, puisqu'on nous parle de retour. Donc voilà, c'est un espèce de mix de tout ça en tout cas. Pourquoi ce retour doit se faire, comme je vous ai dit? Parce qu'il y a cette carte-là. Et cette carte, elle me dit que c'est une relation d'âme à âme, en fait. Une relation karmique. Et ça ne m'étonne pas qu'ils reviennent ou qu'elle revienne vers vous. En tout cas, que cette personne revienne vers vous. Parce que oui, il y a ce lien karmique. Et pour moi, ben, amis Gémeaux, oui, il y a le retour de cette personne dans votre vie. Et ça va repartir. Hein. Cette relation, elle va se mettre à nouveau en place. Hein. J'aime pas dire deuxième chance, peut-être parce que vous êtes déjà séparés 10 fois, donc ça peut être la 11e chance. Non mais on repart en tout cas, on repart sur de bonnes bases aussi. Pour moi, il y a un nettoyage aussi, pour moi il y a eu du travail des deux côtés. C'est ce que peut dire l'eau aussi, hein, qu'il y a eu un travail de fait. Qu'il y a eu du nettoyage. Voilà, on a fait peut-être une introspection, on s'est posé les bonnes questions et on a travaillé sur soi pour repartir maintenant sur de bonnes bases et c'est tant mieux. Si vous ne l'avez pas encore fait, de toute façon, ce nettoyage, vous allez le faire pour le mois de juillet. Peut-être qu'aussi qu'avec votre autre là, vous allez mettre les choses à plat.
vous allez virer tout ce qui est à virer et ne garder que le bon pour repartir sur des bases solides en tout cas. Quoi qu'il en soit, oui, on nous parle bien du... C'est pas vous hein, qui allez contacter cette personne, c'est cette personne qui va vous contacter. Mais comme je vous le dis, alors si ça vous parle, hein, là je ne parle pas d'un simple ou d'une simple ex qui revient dans votre vie. Là c'est très très fort. Les liens ont toujours été très 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 forts avec cette personne et vous le savez. Peut-être que vous êtes même douté qu'il y avait un gros lien karmique avec cette personne, que vous étiez liés et pas que dans cette vie. Hein. Donc voilà, si ça vous parle, c'est vraiment comme ça qu'il faut le ressentir. C'est parce qu'il peut y avoir des relations avec un amour très fort, mais ça ne veut pas dire qu'il y a ce lien karmique. C'est différent ce qu'on peut ressentir avec les liens karmiques comme ça d'âme à âme. On pense souvent les mêmes choses, on a les mêmes goûts, c'est vraiment très fusionnel en tout cas. Donc si ça, voilà, si ça vous parle, écoutez, oui, il peut y avoir ce retour d'une personne du passé dans votre vie. C'est bien quand même, non? C'est top, c'est top. Après, oui, j'entends bien qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah non, moi, je veux pas de retour d'ex. » Donc, c'est pas pour vous. Ce message ne s'adresse pas à vous. Hein. On nous parle vraiment de retour. On nous parle pas d'une nouvelle... Il y en a qui peuvent dire « Ouais, peut-être c'est un retour à l'amour. » Non, non, je l'entends pas, le message. Ça pourrait être. Hein, on aurait pu me dire « Si, c'est un retour à l'amour. » Non, il y a vraiment cette... Peut-être ça peut être le retour d'une âme sœur dans votre vie. C'est-à-dire, si on parle des vies précédentes, vous voyez, il revient dans cette vie-là. Ça peut nous parler de ça aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, hop, relation qui se met en place pour ce mois de juillet, les Gémeaux. Allez, on va aller faire un petit tour avec le 77. On va prendre juste 3 cartes. Hein. Voir les messages du 77. Allez, c'est parti, mon kiki. Hop. 1, 2 et 3. Eh ben... Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le 77? Oh, punaise, ah ouais, carrément. Alors, c'est simple, hein. Moi, on me parle, encore une fois, ouais, quelqu'un qui vous contacte pour vous inviter. Et derrière, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ, et je pense pas que ce soit une invitation professionnelle là. Hein. Là, on me parle vraiment encore une fois de quelqu'un. C'est la carte du message comme on a vu précédemment avec la triade. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui vous recontacte pour une invitation cette fois-ci, et il y a ce nouveau départ derrière. Voilà. Alors là, on peut par contre, hein, attention, là, c'est pas focalisé lien karmique et retour de quelqu'un. Là, on peut nous dire... Il se peut aussi que pendant une invitation, peut-être des amis par exemple qui vont vous inviter, mais vous allez rencontrer quelqu'un pour un nouveau départ sentimental, par exemple. Donc voilà, quoi qu'il en soit, invitation qui va déboucher sur un nouveau départ. Voilà, c'est top, non ? S'il y en a qui veulent le foutre dans le professionnel, vous pouvez aussi. Hein. Vous pouvez le faire. Peut-être, oui, quelqu'un qui va vous inviter pour parler boulot et qui a un nouveau départ professionnel. Pourquoi pas aussi, mais moi, je le ressens plus dans le sentimental quand même. Si je vous dis ça, c'est parce que je sais qu'il y a des personnes qui se font leur tirage en voyant les cartes, qui se disent « Ah non, moi, ça me parle plus dans ça, dans ça. » Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tant qu'on reste dans le message, c'est le principal. Écoutez, c'est tant mieux. Allez, on va faire, même si on en a parlé beaucoup, on va faire quand même un petit tirage sentimental. On va prendre 3 cartes. Hein. Vous savez que je prends toujours une carte de chaque. Une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Allez, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux, côté sentimental, même si on en a bien parlé. Le Béline Angel Oracle Love, le Grand Oracle de l'amour et l'Améthyste.
Allez. Oh, les vierges ont eu la même carte. Donc, chance. On vous parle là, oui, d'une opportunité pour une nouvelle rencontre. Alors, chance, c'est toujours pareil. Hein. Moi, je dis que c'est un coup de pouce de l'univers. Là aussi, hein, par exemple, pour l'univers aime bien envoyer, par exemple, voilà, une personne avec un lien karmique, hein, que ce soit une flamme jumelle ou une âme sœur. Hein. Donc voilà, en tout cas, de très belles opportunités de rencontres pour les célibataires avec cette carte chance. Ah ben voilà. On nous parle de naissance d'un nouveau couple, par exemple, d'un nouvel amour, en tout cas. Oui, il y a une nouvelle rencontre qui va se faire pour ce mois de juillet, pour nos amis Gémeaux. Après, pour les couples aussi, hein, on peut nous dire qu'un projet va se mettre en place, là. Alors que ce soit, bien sûr, vous le voyez avec le nid, que ce soit l'annonce d'une grossesse, ou que ce soit l'envie de fonder une famille, ou même un projet peut-être professionnel, ou un projet de vie pour les couples. Hein. Et là, on voit qu'il y a un joli coup de pouce aussi de l'univers pour vous, les couples, c'est top. Ah ben encore une fois, non mais décidément vous l'avez eu 3 fois les Gémeaux. Alors ça, cette synchronicité là, elle est juste pas possible. Je vais aller les rechercher quand même, parce que voilà. Hop, hein, voilà. On a ces 3 cartes qui nous parlent de message. Si vous l'avez pas compris, qu'il y a quelqu'un qui va vous contacter là, et c'est vraiment, vous voyez, avec le 77, je vous disais que pour moi ça résonne dans le sentimental plus que dans le professionnel. Eh ben oui, hein, on le voit vraiment. On en a parlé dans le sentimental avec la triade, on en parle dans le sentimental avec le 77, et là, avec le tirage sentimental, on en reparle encore. Donc oui, pour les célibataires, il y a vraiment quelqu'un qui va vous contacter, hein. Ou alors vous allez faire cette nouvelle rencontre, pareil, vous allez parler à la personne d'abord dans un premier temps via des messages. Donc il se peut que vous rencontriez cette personne, par exemple via les réseaux sociaux, à distance en tout cas, que vous allez apprendre à vous connaître à distance, communiquer à distance aussi. Hein. Pour les couples, moi aussi, il y a quelque chose qui me résonne là. On peut me parler aussi d'une invitation, soit vous qui allez inviter des personnes pour, par exemple, leur annoncer une grossesse ou une pendaison de crémaillère, allez savoir. En tout cas, voilà. Très, très joli tirage pour vous. Oh là là, ce message, moi, ça me... message in the bottle, quoi. Hein. Écoutez, c'est très bien, mes Gémeaux. Allez, on va terminer pour vous avec les petits messages de fin. On va prendre une carte du tarot des anges gardiens et une carte de Marie, reine des anges. Allez, c'est parti. On va voir les messages pour vous, les Gémeaux. Pour conclure cette guidance... Je vous le rappelle aussi, si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation privée, vous trouverez le lien en barre de description de mon site internet pour prendre un rendez-vous. Et normalement, ça devrait s'afficher aussi sur l'écran, là. Allez. Hop, elle s'est retournée, on va la garder. Allez, d'abord Marie, que nous dit Marie? Moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant. On vous dit d'être en pleine conscience là dans le moment présent, d'arrêter de regarder le passé et de vous faire même du souci ou de prévoir dans 10 mois, dans 3 ans. On vous dit de savourer le moment présent parce que de belles choses arrivent là, maintenant, tout simplement. Ok? C'est de l'émotion. Hop, est-ce qu'on peut voir? Voilà, 7 de l'émotion. Je suis désolée, il y a la lumière derrière qui embête. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. On vous dit de oui, si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, arrêtez de tergiverser de peur de faire mal à Pierre, Paul, Jacques. Non.
pensez à vous, prenez cette décision, point barre. Voilà, c'est tout. Ben écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances, bien sûr. Et puis, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bye.